Hi everybody, moi c'est Sandra et bienvenue sur Sandra Donfac. Je dédie cette vidéo à ma maman chérie et à mon papa chéri. Alors ici je vais vous raconter l'histoire d'une fille qui à un certain moment de sa vie était une laveuse de toilettes à une femme qui aujourd'hui est indépendante financièrement et qui a pour but d'atteindre l'abondance financière. Alors, cette histoire-là, c'est mon histoire. J'ai quitté le cocon familial quand j'avais 18 ans pour venir faire mes études ici en Allemagne. Et je remercie beaucoup mes parents d'avoir créé un compte pour moi où ils ont mis l'argent pour que, à mes débuts, je ne puisse pas mendier. On va dire ça comme ça. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, je sais, contrairement à beaucoup d'autres personnes qui viennent étudier ici, qui, dès leur arrivée, doivent commencer à bosser pour financer les études. Mes parents ont mis une caution pour moi qu'ils n'ont jamais demandé. Où c'est parti. Donc, pour ça, je les remercie beaucoup. Mais l'argent de cette caution, ça ne peut pas suffire malheureusement pour faire toutes les études, sachant que déjà pour la licence, c'était 1 an. 3 ans et demi et moi j'ai fait 7 ans, voilà. Et beaucoup de personnes qui arrivent ici, Camerounaises, on se finance les études soi-même. Et donc, dans tout ce parcours-là, j'ai fait certaines choses. Et quand je regarde aujourd'hui, je me dis, c'est bien que je n'ai plus à faire ces choses. Et c'est bien que je suis en train de mettre en place une vie où mes enfants n'auront même pas à faire ces choses-là. Dans le sens où, par exemple, parce que mes parents ont fait certaines choses, moi, au moins, j'ai eu cette caution-là, ou que les autres n'ont même pas. Ou encore, certains n'ont même pas ça. De deux, il y a beaucoup de dettes que dès qu'ils arrivent ici, on commence à les appeler au téléphone de « Oh, il y a telle dette que tu dois rembourser ». Tandis que moi, non, je n'ai pas eu de ça, ou quelqu'un m'appelle pour dire « Oh, je veux ci, ça », au contraire. Donc, j'ai dû travailler pour financer mes études. J'ai fait des jobs, j'ai fait le jardinage, j'ai travaillé à un restaurant, j'étais laveuse de plats, voilà. Ça, c'était... on te parle n'importe comment, on t'écrit dessus. Ensuite, je crois que j'ai travaillé au Burger King. Et ça même, c'était un truc que je ne voulais pas. Il faut savoir que tous ces jobs-là que je faisais, je ne voulais pas. Et quand je dis ça, certains m'ont dit, oh, il n'y a personne qui veut. Si, il y en a des gens qui font ça et qui jusqu'à aujourd'hui le font et qui sont, je voulais dire le mot satisfait, mais ce n'est pas satisfait. C'est cette mentalité de ne pas vouloir briser certaines chaînes. Que si on ne brise pas, nos enfants, les enfants de nos enfants vont continuer à faire les choses pareilles. Quand vous allez dans les restaurants, qui sont les plongeurs? C'est toujours les Noirs ou bref, les étrangers. Mais la plupart du temps, ce sont les Noirs. Est-ce que c'est le genre de job là qu'on veut passer toute notre vie à faire? Et quand vous regardez l'éducation que les gens sont en train de donner à leurs enfants ici, ils vont finir par devenir la même chose. Celui qui a tué, il a fait Ausbildung et bon, on appelle ça Ausbildung ici, c'est une formation. Donc, c'est ça que je tiens à présenter un truc du genre. Comme je suis arrivée ici avec une caution, j'étais économe, extrêmement économe. Ce qui fait que ce que je travaillais, ça me permettait de tout simplement maintenir cet argent-là. Et donc, il y avait des périodes où je ne travaillais pas parce que je détestais le fait d'aller d'un endroit où on va me crier dessus, me parler comme si... Oh, c'est dégueulasse en fait, c'est très dégueulasse. Et donc quand je parle de l'histoire de McDo, je précise ça parce que j'ai été renvoyée de là. Et le jour qu'on m'a renvoyée, oh, j'étais tellement heureuse, j'étais contente. C'est-à-dire que je suis arrivée. En plus, celui-là, il m'a renvoyé même pas en face, quoi. Il m'a renvoyé, il ne m'a pas dit. C'est quand j'arrive au boulot pour commencer qu'on me dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu as été virée. J'ai dit, oh, what? Quand on m'a virée comme ça c'est une histoire de pourquoi il fallait qu'il travaille. Mais comme avait, j'étais contente. Peut-être je raconterai ça une autre fois. Si vous voulez bien, dites-moi dans les commentaires. Et donc, ça me permettait à chaque fois d'aller travailler comme ça. Lorsque je suis en train de partir à l'école, je ne travaillais pas très souvent parce que j'avais et ma caution encore et
les jobs que je travaillais où parfois tu finis avec 2000 € comme ça. Et plus le temps passait à un niveau quand même, j'étais vraiment à plat et il fallait donc que je travaille tous les jours, on va dire quoi, toutes les semaines comme d'autres étudiants. Et je me souviens d'un boulot que j'ai dû faire justement où je devais laver les toilettes. C'était en fait un boulot dans un stade iSports Halle. En fait, mon boulot, c'était de nettoyer le stade après qu'il y ait eu les matchs, en même temps nettoyer les toilettes. Et ce que je détestais le plus, c'était le jour qu'il y avait match. Mon travail, c'était de venir avant, regarder si les toilettes sont propres. Et après, pendant les pauses, à chaque pause, je devais donc faire tout le tour du stade. Bon, parfois on était deux, mais parfois on était seul, tout le tour du stade, nettoyer les toilettes pendant cette période de pause. Oui, quand on fait une pause, ils vont utiliser les toilettes. Après, quand le match continue, tu dois nettoyer parce qu'après, il faut encore une pause. Ils doivent venir retrouver les toilettes propres. Et ça, n'est-ce pas, c'était traumatisant. Le jack, la façon que les gens utilisent les toilettes, le jack, oh, ça, je me demande souvent comment on fait ça après 10 ans. Tu viens trouver quelqu'un dans le même boulot. Il fait la même chose. Après ça, je suis allée travailler pour une société de nettoyage. Voilà, va dire, pourquoi est-ce que on fait toujours les trucs comme ça? Pourquoi est-ce que nous, on fait toujours les trucs dans ce sens? Déjà les boulots comme ça. Pourquoi? Et donc, je suis allée toujours dans une société de nettoyage. C'était une société qui était employée par VAOV pour nettoyer leurs machines. Et ça, c'est un travail que je sais a endommagé ma santé. Parce que notre travail, c'était de nettoyer les machines, les lasers, qui ont été découpés. Et en fait, lorsqu'on découpe là, c'est un peu comme quand vous sciez le bois. Voilà, ça a été, on peut dire aussi scier. Quand vous sciez le bois, vous voyez toute cette suie là qui tombe, qu'on fait après le copeau, on cuisine avec, etc. Imaginez ça, mais avec le métal. Et cette poussière là, c'était mon travail de nettoyer cette poussière là. Et à la fin du boulot, quand tu pars, tu tousses et que la salive sort, elle est noire, tu te mouches, c'est noir. Donc, malgré que tous dans ce travail, on va te donner le masque, blablabla, mais malgré tout ça, bah, tu vas absorber une certaine quantité. Puisque de toute façon, c'est de la poussière. Chaque jour que j'y allais, je me disais tout simplement, je n'en peux plus. Je ne peux pas continuer ma vie comme ça. Pourquoi est-ce que des personnes qui me ressemblent, quand ils parlent de ça, de couleur de peau, cheveux, pourquoi c'est toujours nous qui faisons ce genre de job? Et plus le temps passait, je disais seulement non, je ne peux plus continuer comme ça. Et je me souviens en fin 2018, j'ai dit c'est la dernière fois que je vais mettre mes pieds dans cet endroit. Je me souviens du dernier jour de travail. Puisque bien avant ça, je pensais déjà à ça. Mais je me souviens du dernier jour de travail, j'ai dit à tout le monde là-bas, je ne mettrai plus jamais mes pieds ici. Et bien sûr, on s'est moqué de moi. On m'a dit, tu as trouvé quelque chose ailleurs? J'ai dit non. Et guess what? Je n'ai plus jamais remis les pieds dans cet endroit. Et je ne mettrai plus jamais les pieds dans cet endroit. Aujourd'hui, je suis financièrement indépendante. Il y a ce qu'on appelle, on peut appeler ça comme la survie. La survie, c'est quand vraiment, tout ce que tu cherches à avoir en fin de journée, c'est ton pain quotidien. C'est-à-dire, si tu as à manger, ce que c'est à bon. Si tu as un toit, ce que c'est à bon. Si tu as
même de l'eau potable à boire. Ça, c'est ce qu'on appelle un instant de suivi. Et j'étais dans cet instant de suivi-là. Du fait que parfois, tu te demandes comment est-ce que je vais payer le loyer le mois prochain. Et tu as cette constante peur, ton cœur bat fort, tu es angoissé. Et on te dit que tu dois étudier. Étudier quoi? Ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, j'étais à ce moment-là. Et comme je dis, je remercie aussi mes parents parce que parfois, moi, quand je ne pouvais pas, je les appelais. Ils disaient que moi, je suis votre enfant. Hein. Ah, je suis votre enfant. Pas donc payer. Je fais cette vidéo pour dire à toutes les personnes qui sont en train de vivre cette vie et qu'on vous a fait croire que c'est normal, c'est ce que tu devrais faire, ce sont les étapes et après tu vas devenir ingénieur et tu vas avoir l'argent. Les ingénieurs n'ont pas l'argent. Je me souviens qu'en deuxième année universitaire, je me suis dit, mais combien est-ce que même un mécatronicien gagne? Puisque j'étudiais mécatronique. Quand je suis allée regarder en ligne, j'ai dit, ok, je suis un peu allée en ligne regarder les appartements, du genre d'appartement que je veux. Moi, je veux un appartement luxueux, machin, une belle maison. J'ai vu les prix, que le minimum, le genre d'appartement que moi j'aimerais vivre dedans, c'est minimum 1000 euros. Et j'ai dit, ok, quelqu'un qui gagne 1500 euros, il ne peut pas s'offrir un appartement de 1000 euros. Tu ne peux pas mettre 2 tiers de ton salaire dans le loyer. Ça, c'est être insensé. Le loyer, ça doit être 10% de tes revenus. Donc, pour vivre dans un appartement de 1000 euros le mois, il fallait que je gagne, c'est quoi, 10 000 euros. Ok. Ça, c'est juste un exemple que j'ai vu que, mais si je fais le même parcours que les gens autour de moi sont en train de faire ou qui ont fait, parce qu'autour de moi, il y avait aussi des gens qui avaient déjà fini et je voyais leur style de vie. Et je me disais, donc ça, c'est le style de vie que je vais vivre après avoir fini l'école, c'est ça. Un jour, j'ai demandé à un ami, quand on rentrait du travail, puisqu'on travaillait à Faové et puisqu'ils font souvent des expositions des voitures là, il y a un ami qui a dit, oh, donc ça c'est la voiture que je vais acheter quand je vais commencer à travailler. Je regarde comme ça, il dit, quoi? Il dit que oui, ça c'est la voiture. Je lui dis, tu connais même combien tu vas gagner quand tu vas finir de faire tes études? Il me dit, mais beaucoup, non, beaucoup. Je lui dis, mais sérieusement, dis-moi un peu, tu penses que c'est combien? Il me dit 5 000, 4 000 euros. Je dis, dès que tu vas commencer, en fait, on va te donner 4 000, 5 000 euros. Parce que tu es ingénieur de quoi? En plus, tu es un ingénieur de pacotille. Vous tous les ingénieurs, nous tous les ingénieurs, nous sommes les ingénieurs de pacotille. Je suis ingénieur. Aujourd'hui, je peux dire, oh, je suis ingénieur. Oh, ça, moi, je n'ai jamais dit ça. Waouh, je suis ingénieur. Il y a cela, 7 ans, tu devais me dire que je devais devenir ingénieur. Elle te dit que non. Mais voici, je suis ingénieur, mais ça fait des pacotilles. C'est ingénieur de pacotille. Qu'est-ce que tu peux faire avec ton diplôme d'ingénierie là? Je ne sais pas si on dit même diplôme d'ingénierie. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu es diplômé, tu es ingénieur en mécatronique. On te montre un résistor devant toi, tu ne connais pas que c'est un résistor et tu es ingénieur. Est-ce que tu marches en oui? Je suis ingénieur. Quand je suis arrivée ici, là, on parlait de Jésus. Et c'est que les ingénieurs, maman. Bref, Sandra, reviens un peu au sujet. Dans la vie, fermer les yeux et faire ce qu'on te dit de faire ce que les autres sont en train de faire, c'est la chose la plus stupide de la planète Terre. Quand tu n'as pas demandé, mais quel sera le résultat et est-ce que le résultat va me plaire? Si tu t'assois aujourd'hui et tu dis que tu veux étudier en Allemagne, tu arrives en Allemagne, tu commences tes études et que tu ne cherches même pas à savoir combien est-ce qu'une personne qui est en train de faire les études que tu as fait gagne, alors tu es très bête et stupide.
Si tu n'as pas regardé les gens qui sont autour de toi, qui ont fini, et regardé leur style de vie et te demander si dans 5 ans, quand tu vas finir, dans 3 ans, quand tu vas finir, et que tu vas commencer justement à vivre ce style de vie, est-ce que tu seras satisfait avec? Si tu ne t'es jamais posé cette question et tu es seulement là, tu dis, je pars à l'école, quand je vais finir l'école, je vais trouver un emploi, je serai heureux et j'aurai beaucoup d'enfants, je vais me marier. Même le mariage de tes rêves là, je dis à toutes les femmes qui sont en train de me regarder aujourd'hui et que tu es seulement là, tu pars à l'école et le mariage de tes rêves là, en fait, il coûte minimum 50 000 euros. Tu vois le mariage que dans tes rêves, tu as déjà dit que tu veux ça, telle robe, telle salle. Tu sais combien ça coûte? Ça coûte minimum 50 000 euros. Et tu n'auras jamais cet argent-là. Si tu pars, tu finis, tu deviens ingénieur et tu gagnes 1 500 euros le mois, 2 000 euros le mois. 2 500 euros le mois. Oui, même toi qui gagnes 2 500 euros le mois. Combien de fois est-ce que chaque mois tu dois prêter l'argent ici, aller te demander à la banque, donnez-moi un dispo crédit, je veux ça, parce que tu dois faire ça. Dès que tu arrives dehors et tu cognes la voiture de quelqu'un, tout à coup, tu bats, ton cœur bat parce qu'il n'y a pas l'argent, tu es déjà au rouge. Alors si tu es en train de vouloir faire le même chemin, alors voilà la vie que tu vas avoir. Et si tu ne veux pas arriver à la fin et avant de te dire, oh, je n'avais pas su que c'est comme ça, parce que la personne dont je vais parler qui pensait qu'il va gagner 4 000, 5 000 euros au début comme ça, impossible. Oh, peut-être il y a 1% de chance. Donc, vous voyez comment on fait les choses sur cette terre. Et on a une idée de ce qu'on va avoir après. Voilà, comme ça, il y a des millions d'étudiants qui sont sur les bancs chaque jour. Dans leur tête, ils se disent, je vais finir, j'aurai la vie de mes rêves. Assieds-toi et tu écris la vie de tes rêves. Dans quel genre de maison tu vis? Dans quel genre de quartier tu vis? Quel genre de vacances tu vas avoir? Écris tout ça sur un papier. Et va sur le net, tu tapes les prix de chaque chose là. Et regarde donc à la fin du mois combien tu auras besoin pour vivre. Et il faut savoir que s'il va te prendre 3 ans pour finir dans l'école par exemple, c'est qu'en 3 ans les prix là auront augmenté. Donc quand tu finis de faire le calcul, tu augmentes encore le prix. Et tu pars demander à tous les gens qui sont en train de faire ce que tu es en train de faire, qui ont fini et qui sont déjà dans le monde de l'emploi. Et tu leur demandes combien est-ce qu'ils gagnent à la fin du mois. Beaucoup ne vont pas te dire. Certains sont ouverts. Et c'est ça qui est très surprenant. Donc arrêtez de mettre les gens sur les cases en disant non, ils ne vont pas dire. Il y a beaucoup sont ouverts. Et aujourd'hui, parce que en fait, dans le passé, j'ai posé ces questions, je me suis renseignée, que les gens m'ont dit et que j'ai dit que tu sais quoi, moi je ne peux pas. Je ne peux pas finir ma vie et si tu cognes une voiture en route, on te dit de payer 1 000 euros, la sueur coule sur ton front parce que tu sais que pour avoir les 1 000 euros là, tu vas devoir économiser 1 an. Pendant 1 an, parce que l'argent que tu as à la fin du mois ne te permet même pas de faire ce qu'on appelle la survie, qui est d'avoir à manger, un toit, avoir de l'eau potable. Donc la clé ici, c'est de se poser des questions. Posez-vous des questions et faites ce qu'on appelle, tout est prédictible, prévisible, on dit prédictible, je crois, dans le sens où c'est pas la magie. Il n'y a pas de je pars à l'école et je pense de ce que ça va devenir. Non, il y a des gens qui ont déjà fait ça, pas leur demander comment ça se passe mon boulot. Le jour que j'ai su que je ne veux pas travailler d'un boulot, c'est quand je suis allée travailler pour Mercedes pendant, je crois, 2 mois. Non, j'ai dit 2 mois, tu pars. Vous savez, toi, ton statut d'étudiant, hein, quand on va te dire que c'est le meilleur statut sur la planète, et si dans ta vie, tu aspires à finir tes études et à aller chercher un boulot, faire du 9 à 5, tes années d'étudiant sont les meilleures années sur la planète Terre. Après ça,
ça commence le cauchemar, je te dis. Donc, surtout à toutes les femmes à qui on est en train de dire, oh, sois carriériste, une femme c'est sa carrière. Parce que par exemple, moi, je sais que le jour que mes enfants vont arriver sur cette planète Terre, ce côté business, machin, ce ne sera pas ma responsabilité. Ce sera la responsabilité de la personne avec qui je vais finir ma vie. Et mon travail, ce sera de m'occuper de mes enfants. D'être à la maison, oui. Je serai housewife, je serai femme au foyer. Et ça, beaucoup vont te dire, non, tu te rabaisses. Il faut être carriériste. Je me rabaisse. Quand moi, je serai chez moi, en train d'être la manager de ma maison, de mon foyer, du patrimoine de ma famille. Toi, femme carriériste, ou bien toi, ma petite soeur, qu'on est en train de te dire, les grandes soeurs sont en train de te dire, une femme c'est sa carrière, le premier mari de la femme c'est le travail. En fait, ce à quoi ta vie ressemble, c'est que tu vas te lever tous les jours pour aller voir quelqu'un qui va te commander, qui va te dire ce que tu dois faire et quand tu dois faire. Entre les deux, fais le choix. Mais sache que le choix de choisir ta carrière, c'est en fait être un esclave ou encore bon. Quand tu dis ça, ça énerve. C'est en fait être un travailleur dans une entreprise où en fait on te dit ton programme, ce que tu dois faire. On te dit sur quel projet tu dois travailler parce que les gens te mentent que oui, tu choisis ton métier, tu vas faire ce que tu veux, tu fais ce que le patron a dit. Si tu ne veux pas, tu sors. C'est comme ça. Donc, toi, même si tu es une femme, je parle surtout aux femmes parce que bon, je suis une femme, mais ça aussi c'est pour les hommes. Hein. Commence maintenant déjà à te poser les bonnes questions de ce que tu veux dans ta vie. Et ce que tu veux là, va donc voir comment faire pour atteindre ça. Si tu veux une certaine vie que un ingénieur ne peut pas avoir le luxe de s'offrir, alors ne deviens pas ingénieur. Si tu vois que la vie d'ingénieur, tu es satisfait avec, alors va devenir ingénieur. Mais ne te crée pas dans ta tête une image. Parce que c'est ça le problème. Les gens se créent en tête une image de ce que c'est qu'un ingénieur. Les gens pensent un ingénieur, tu as beaucoup d'argent, ils ont les belles voitures. C'est le crédit. C'est sur le crédit qu'ils ont pris ça. C'est pour ça que tu vois que dès que... Si ils ont un petit accident comme ça, la personne ne dort pas pendant 3 mois. Donc, il ne faut pas avoir une image de ce que tu penses que c'est être ingénieur, qu'ils font ça, ils ont déjà de vie, ils font des voyages par-ci, par-là. Parfois, les gens, pour voyager, ils ont cotisé l'argent là pendant 5 ans. 5 ans. Pourquoi ils disent 5 ans? Donc, si je peux conclure cette vidéo, je dirais que moi, au niveau de ma vie, j'étais à l'instant de suivi. Après, parce que je me posais certaines questions, je suis allée dans un niveau où on peut dire du contrôle, du ok, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois mettre en place, qu'est-ce que je veux de ma vie, quel est le genre de vie que j'aimerais avoir. Et ça, en fait, se poser ces questions-là, ça fait que tu comprends que ok, est-ce que ce que je suis en train de faire maintenant va me permettre d'avoir ce que je veux? Si oui, ok, je continue à faire ce que je fais. Sinon, ok, qu'est-ce qui va me permettre de faire ça? Et donc, tu pars chercher des solutions à ces problèmes-là. Ensuite, tu vas donc entrer dans l'indépendance financière. Si tu quittes de ce moment où tu travailles pour quelqu'un, oui, pour avoir quand même aussi une certaine somme d'argent, investir sur toi. Ensuite, donc, quand tu as cette indépendance financière-là, ton but qui est le mien maintenant, c'est d'arriver à la liberté financière. Et après, donc, arriver à l'abondance financière. Pour toutes celles qui me regardent et qui pensent exactement comme moi, du fait d'être celle-là qui s'occupe prioritairement de l'éducation de l'enfant et donc qui est celle-là qui est à la maison pour manager et qui crée le paradis sur terre dans le cercle familial et qui gère dans le patrimoine de la famille, il te faut donc, comme c'est ce que je suis en train de chercher maintenant, un homme qui va comprendre
l'importance aussi d'être indépendant financièrement, après libre financièrement, après avoir de l'abondance financière afin qu'on puisse le faire ensemble. Et après, lorsque nos enfants arrivent, c'est lui qui va prendre beaucoup plus les charges de ce côté du business familial. Quand tu éduques un enfant à être un leader, à 16 ans, en fait, tu n'as plus besoin d'être derrière un enfant pour lui demander ce qu'il veut faire dans sa vie. Parce que très souvent, le genre d'enfant que je vois qu'on éduque de cette façon-là, et comme je vous dis, je suis vraiment entourée des personnes qui éduquent les enfants de manière effective. Ça fait qu'à 16 ans, un enfant, il a déménagé ses parents, il a son propre business, il est déjà responsable. Et ça fait que moi, ça me donne donc ce temps-là de me temps puisque les enfants ne sont plus là, je peux encore repartir dans le business parce que c'est ça en fait l'importance de créer un business familial. Ce qui fait que même quand tu es en train de t'occuper de la maison et des enfants et de gérer, donc en même temps tu gères votre patrimoine, tu le manages ou tu le sauvegardes, tu le gardes d'une façon parce que c'est votre business. Parce que pour moi, être dans un couple et une personne fait sa part, l'autre fait sa part, pour moi, en fait, ça ne fait aucun sens d'être dans ce genre de couple. Donc, pour ceux qui me posent souvent la question de oui, vouloir être une femme qui prend ce rôle d'être celle qui nourrit et qui prend soin de la famille et de la maison, comment j'ai dans ces cas? Oui, l'essentiel, c'est tout simplement aussi trouver un homme qui a l'idée de vie que toi, qui par exemple comme la mienne, c'est avoir un homme qui, même si il n'est pas entrepreneur, c'est pas grave, mais si derrière il veut le devenir, alors c'est cool parce que je sais qu'avec le salariat, la vie que je veux pour mes enfants, ça sera impossible. Alors, avoir un homme qui pense que ok, c'est le salariat, c'est tout et c'est tout, bah, pour moi, non, ça ne pourra pas marcher. Mais dès l'instant où, même s'il est encore employé, mais qui comprend l'importance de ça, alors progressivement, ça va se faire. Il va quitter un moment, tu quittes donc le salariat parce que tu as déjà cette indépendance financière-là et après tu arrives dans la liberté financière et après l'abondance financière. Et lorsque vous êtes dans ce moment-là, il n'y a plus ce truc de « Oh, je veux bien éduquer mes enfants à la maison, mais je dois aller travailler pour ça. » Moi, je n'aurais pas allé travailler parce que on sera soit dans l'indépendance financière, soit déjà dans au moins à la liberté financière. Et ça fait que si on est libre financièrement, moi, why should I send my children to school? Pourquoi je devrais envoyer mes enfants là-bas? Parce que je sais que c'est un endroit où on étouffe et on limite le potentiel d'un enfant. Et les enfants sont des créatures extraordinaires, vraiment extraordinaires, et que lorsqu'on vraiment on en prend soin comme il faut, ils deviennent des personnes extraordinaires dans ce monde. Posez-vous la question de qu'est-ce que vous voulez dans la vie. Donc, ce sont ces questions-là qui vont vous permettre d'avoir ce que vous voulez parce que ça va vous permettre de mettre en question tout ce que vous êtes en train de faire. Parce que chaque jour, je remets en question ce que je suis en train de faire. Je me dis, est-ce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, là, ça va me permettre d'aller où je veux? C'est oui, je continue. C'est non, alors je cherche une solution ailleurs.